Forte mobilisation à l'OCOSA. Autorités politico-administratives et acteurs du système éducatif ont répondu présents aux côtés des enseignants de l'Union progressiste de renouveau et du bloc républicain, réunis pour afficher leur unité autour du duo Wadani-Talata. Cette activité de grande envergure a réuni des personnalités politiques dont Ikel Anani, le maire honoraire Dr Gervais Rumpoué-Kouenou, le premier adjoint au maire de l'OCOSA comme Lanvi Dovi, représentant le maire, du directeur départemental de l'enseignement technique et de la formation professionnelle du Mono, Carlos Aton, et les enseignants fortement mobilisés. Dans une dynamique de fusion des forces, ces deux composantes du monde enseignant entendent peser dans le scrutin du 12 avril avec un objectif clair, assurer une victoire nette et un taux de participation élevé dans la cité de l'espérance. L'ère du président Patrice Talon aura été marquée par la rigueur, le courage des réformes et une volonté affirmée de moderniser notre pays en profondeur. Vision éclairée, discipline et sens de l'État ont permis de poser les bases solides, parfois au prix de décisions exigeantes, mais toujours guidées par l'ambition de transformer durablement le Bénin. Et voici qu'une nouvelle dynamique se dessine avec le parcours de Romuald Mboueke-Wadani, celui qui incarne compétence, innovation et ouverture. Au cœur des échanges, le rôle stratégique de l'enseignant dans la sensibilisation. Pour les responsables des deux camps, la parole de l'enseignant reste un levier puissant pour éclairer les consciences et mobiliser les électeurs. Un message largement relayé appelant à transformer cette influence en vote effectif. La campagne ne peut se dérouler sans les enseignants que nous sommes. Parce que les enseignants, c'est la lumière, c'est l'éclaireur. L'enseignant, c'est celui qui apporte le savoir, celui qui apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Ici, nous parlons d'une seule voix. Et que les quelques heures qui nous restent, nous prenons l'engagement de faire en sorte que chaque parcelle, chaque espace soit occupé, que nous apportions la bonne nouvelle. Parce que nous sommes très émus. Et je sais que lorsque nous allons le faire, nous pourrons véritablement réussir cet objectif que nous nous sommes fixés. Les différentes interventions ont également insisté sur la nécessité d'une mobilisation totale en invitant les enseignants à convaincre les indécis et à impliquer leur communauté pour une participation massive. Dans nos classes, nous avons toujours enseigné la démocratie, l'amour pour la patrie. Aujourd'hui, je pense qu'il nous revient que ces valeurs deviennent une réalité. Je lance donc un appel solennel à tous les enseignants de l'OCOSA et de tout le Bénin. Levons-nous, mobilisons-nous, mobilisons nos collègues, nos familles, nos quartiers et nos communautés. Encourageons la participation citoyenne. Portons partout le message du civisme et de la responsabilité. Si les enseignants de l'OCOSA se lèvent, c'est l'OCOSA qui se lèvera. Si l'OCOSA se lève, c'est tout le Bénin qui est debout. Qu'est-ce qu'on va faire pour que l'OCOSA ne soit pas effectivement ça, puisqu'il serait président de la République? Grâce aux enseignants, nous pouvons le faire. C'est très très important parce que l'OCOSA, c'est la vie. Lui-même l'a dit, qu'on ne choisit pas sa ville où on est. Il est de l'OCOSA, il est né à l'OCOSA et on a prouvé à la face nationale et internationale qu'il est réellement de l'OCOSA. Et par rapport à ça, nous devons travailler pour donner l'exemple aux autres communes du département, du grand département du Mono et à tout le Bénin. Et ce serait possible
grâce à vous, enseignants. Soutenant cette dynamique, le maire honoraire Dr Gervais Rumpert-Quenou salue la forte mobilisation et appelle à la traduire dans les urnes. Dans la même lancée, le premier adjoint au maire comme l'envie d'Ovi invite les enseignants à user de leur pouvoir de persuasion pour rallier les indécis tout en rassurant sur l'attention portée au secteur éducatif. C'est une responsabilité que nous sommes en train de prendre. Puisque nous sommes des convertis, je voudrais seulement nous demander de faire ce que nous savons faire, puisque nous l'avons démontré il y a quelques semaines. Depuis des années, le grand Mono a toujours souhaité d'occuper le fauteuil présidentiel du Bénin. Et puisque nous sommes des enseignants, nous avons appris à convaincre. C'est nous qui enseignons à nos apprenants à convaincre. Je voudrais vous inviter à convaincre les rares indécis qui ne savent pas encore s'il faut voter pour Ouattara ou pour Rumpert. Je voudrais vous inviter à aller les convaincre pour qu'ils rentrent dans le rang interminable. Pour sa part, le directeur départemental de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle, Carlos Aton, appelle à une organisation efficace le jour du vote, exhortant chacun à mobiliser famille et communauté pour une participation massive dès les premières heures du scrutin. On l'a déjà commencé depuis fort longtemps. Il ne nous reste que 2 jours pour continuer à assurer cette mobilisation. Et quand un enseignant s'engage à le faire, il est vraiment déterminé et il le fait réellement. Je compte donc sur chacun de vous pour cet engagement renouvelé, surtout avec ce que nous avons vu hier au stade à Lokossa. Là, nous devons avoir encore plus de soucis, car on doit faire sortir nos pères, nos mères, nos frères, nos épouses pour aller massivement voter. Nous devons le faire à double titre. Le candidat est notre frère, est un jeune. Et nous sommes ici tous des jeunes. Deuxièmement, il est natif de Lokossa et il est du Mono avec nous. Nous devons nécessairement faire ce suffrage ouf de 100% pour qu'on sente vraiment que ce qu'on nous a donné, ce que le président Patrice Talon nous a accordé, nous l'avons vraiment saisi. À Lokossa, cette union des enseignants sonne comme un engagement collectif, celui de peser de tout leur poids dans l'issue du scrutin du 12 avril prochain.